L'une des choses qui m'ont le plus marqué ici, c'est l'engouement que suscite le pape François. Euh, Vraiment, les gens l'aiment comme on aimerait un oncle. Et bon, c'est en partie parce que je suis en Amérique latine, en partie, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, hein, l'Amérique latine n'est pas monolithique. Cela veut dire qu'il y a des rivalités hein, historiques. Hein. Par exemple, c'est connu, hein, aux États-Unis, hein, il y a des rivalités entre les Dominicains et les Portoricains. Donc, il y a les Argentins, par exemple, se considèrent souvent comme des Européens, comme des Blancs, des Blancs blancs, des vrais Blancs, quoi. Alors que les Colombiens, même s'ils sont très clairs de peau, de teint, eh bien, ce sont des métis. Ils ont du sang amérindien. Alors que très peu d'Argentins en ont. Voilà. Au passage, c'est pour dire que c'est pas un bloc monolithique, mais partout, hein, il suscite un certain engouement, même auprès des protestants, parce que le Saint-Père, il a vraiment pris sérieusement, il a vraiment pris au sérieux l'injonction du pape, du Saint-Pape Jean-Paul II, eh bien, de faire, de travailler vers l'œcuménisme. Et il a beaucoup œuvré dans ce sens. Hein. Même aujourd'hui, je regardais qu'il avait reçu des méthodistes et que, eh bien, il rappelle aux méthodistes, le méthodisme, au passage, c'est un schisme de l'anglicanisme. Il rappelle aux méthodistes eh bien, qu'ils ont, que leurs ancêtres, que leurs fondateurs acceptaient le concile de Nicée. Donc il y a un socle, donc à partir d'un socle, on peut avoir un dialogue, une conversation fructueuse. Donc voilà. Et oui, donc même les protestants ont une bonne opinion de lui. Mais le pape François a une mauvaise opinion en Europe. Alors, une mauvaise opinion, hein, il y a beaucoup de gens qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui lui cherchent noise parce qu'il défend le droit des migrants. Personnellement, je trouve qu'il est naïf sur la question des migrants parce qu'il ne se rend pas compte, parce qu'il pense que les migrants vont bosser quelques années et retourner dans leur pays. Non, ils restent. Et lorsqu'on accueille une population qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne peut pas assimiler, eh bien, on crée des problèmes pour les générations futures, hein. Non seulement pour les enfants de ces migrants-là, pour les enfants de ces immigrés-là, mais aussi pour nos enfants. Donc on crée une France qui sera où il y aura plus de conflits qu'aujourd'hui. Eh bien, si l'assimilation n'est pas faite, et elle ne peut pas être faite parce que le mécanisme est cassé. Donc il faut d'abord apprendre à le réparer. Mais alors il y a eu un épisode à l'université soi-disant catholique de Louvain où des féministes ont humilié le pape François à propos de l'avortement et il a gardé son calme. Il a été très magnanime. Hein. À sa place, je sais pas, hein, je sais pas. je réagirais euh, euh,
je serais fâché, quoi. Bon, voilà. Mais lui, il a dit simplement euh, qu'il qu'il entend ce que disent les jeunes, mais que l'Église catholique ne peut pas et ne pourra jamais rendre légal certaines choses, comme le mariage gay, que l'Église ne pourra jamais accepter l'avortement et des choses comme là. Donc il a été très ferme. Lorsque le pape François veut être ferme, alors il ne faut pas le prendre pour un benet, quoi. Il sait être ferme. Voilà. Voilà. Et oui, donc les chrétiens, certains chrétiens européens euh, euh, ont une dent contre lui parce que sans cesse il dit il faut accueillir des migrants. Et, alors un pape qui dirait jetez-les en mer, je ne sais pas si ce serait un pape qui serait crédible. Bon, mais voilà, bon. Mais c'est parce que aussi en Europe, on ne connaît pas l'histoire. Hein. Les gens qui parlent, ils ne connaissent pas l'histoire. Hein. Ils ne connaissent pas les ravages que l'Europe a fait dans ces pays-là. Et on ne parle pas de la colonisation, etc. Hein. Même récemment, par exemple, les militaires qu'on met des pays africains et qui aujourd'hui sont complètement dépassés. Par exemple, au Burkina Faso, où on a massacré 400 chrétiens. Ces chefs d'État-là, ces mecs-là, ce sont des mecs qui sont qui sont soutenus par la France. Hein. Voilà. Je comprends, il y a le jeu des alliances, je comprends qu'il y a la politique, mais bon, voilà. Donc, lorsque les gens, lorsque nos politiques, nos mesures politiques ont des conséquences néfastes dans les sociétés en question, eh bien, les gens se barrent. Moi, si je vivais, je sais pas, à Douala, et que j'avais des enfants, j'essayerais d'aller en Europe. Voilà. C'est ça le truc. Hein. Donc, donc, le pape François, il connaît l'histoire récente, il sait ce qui se passe dans le monde, il connaît aussi l'histoire. C'est que c'est... voilà. C'est un peu le renvoi d'ascenseur hein, que l'Europe subit maintenant. C'est tragique pour les gens qui... alors pour les individus, hein, personne n'est responsable de rien. Je ne suis responsable de rien. Le SDF n'est pas responsable de rien. Je sais pas, hein, le jeune qui est au lycée Louis le Grand n'est pas responsable de rien. Voilà, les individus ne sont pas responsables eh bien, de l'incurie migratoire ou de ces choses-là. Hein. Ce sont les générations passées hein, qui ont pris les mauvaises décisions et qui faisaient n'importe quoi. Lorsqu'on lit ce que Giscard faisait en Afrique, c'est connivence avec Bokassa. Bokassa, c'était un cannibale. Hein. Un roi autoproclamé cannibale. Hein. Voilà. Et ce ne sont pas des anecdotes qu'on raconte, hein. Ce sont des choses vraies. Hein. Lorsque Giscard, lorsqu'il recevait l'argent
bien entendu, que Bokassa a volé à son peuple, les diamants, voilà, les fastes, et les femmes, et les femmes, et les femmes. Lorsque ces mecs se rendaient en Afrique, eh bien, on leur préparait des hordes de femmes. Voilà, il faut parler de tout ça. Hein. Le pape François, il sait tout ça, il est au courant de tout ça. Hein. Donc, encore une fois, les individus en Europe maintenant qui subissent l'immigration, hein, on subit l'immigration de certaines zones, on est contrôlé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des mecs de 15 ans, de 14 ans, mais qui vous demandent votre carte d'identité avant d'entrer dans des HLM. Et la plupart sont noirs et arabes. Voilà. Ce sont les petits-enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, eh bien, les gens qui sont arrivés ici. Hein. Et les premiers immigrés économiques arrivèrent sous De Gaulle. Voilà, sous De Gaulle. C'était des paquebots. Donc c'était pour la reconstruction à bon marché. Hein. De Gaulle a fait venir des paquebots, mais pas leurs femmes. Donc avec le temps, voilà, certains se sont mariés à des Françaises et Giscard a fait le regroupement familial et on a renoncé à l'assimilation dans les années 80 sous les pressions américaines, SOS à 6, je veux dire, les pressions culturelles. Voilà, et on se retrouve aujourd'hui, bon, avec des, je sais pas, avec la Desi, Mafia, avec des trucs qui lorsqu'on les lit, on se demande, mais est-ce que c'est possible hein, voilà, des groupes je sais pas, c'est une sorte de... C'est ce qu'on appelait, il y a plusieurs années, hein, c'est que il y a un effet de mimétisme hein, dans les années 2008-2009 aux États-Unis. Hein, c'était la naissance de ce qu'on appelle la trap music. La trap music, c'était un mélange de rap avec, des percussions et le mot provient des endroits, des maisons abandonnées hein, de Chicago où les mecs eh bien, fumaient de la drogue ou vendaient de la drogue. Et cette trap musique, eh bien, elle est devenue mondiale aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelait la cocaïne au rap. Genre, eh bien, je vends de la cocaïne, les keufs me surveillent, etc. Bon, voilà. Ce sont les mêmes choses. Hein. Alors, il y a quelques années, l'un des plus grands rappeurs français s'appelait Kalash Criminel. Voilà. Et bon, voilà, culturellement, c'est le désastre. Donc, bon, voilà. Mais pour revenir au sujet initial, c'est que le pape François, il est naïf sur l'immigration, mais il connaît aussi l'histoire. Il sait aussi, eh bien, ce que les Européens ont perpétré en Afrique. On ne remonte pas au 19e siècle, au 18e siècle, mais au 20e siècle, à la seconde moitié du 20e siècle. Les connivences avec les dictateurs, hein. Voilà, c'est tout ça qu'on paye maintenant. C'est tout ça que que les gens qui subissent l'immigration, qui subissent l'immigration, et on subit l'immigration, même la musique. Même la musique française qu'on passe maintenant, je ne veux pas l'écouter. Hein.
Parce que c'est le mélange de rap et de percussions africaines. C'est pas de la musique française. Voilà. Et c'est dans un français de plus en plus, je sais pas, hein, bon, de plus en plus, j'imagine, américanisé, ghettoisé, arabisé. Donc, c'est un langage euh, que, que seuls les moins de 25 ans comprennent à, à 100%. Voilà, donc, euh, ouais, donc c'est ce que je voulais dire, hein, c'est que, bon, euh, même hier, hein, je lis les articles aujourd'hui sur la visite du pape en Corse. Eh bien, ce sont, c'est vraiment une histoire d'amour, hein, en Amérique latine. Voilà, je sais que c'est pas le cas en Europe, mais bon, à plus.